Faire des reviews de fin de partie, ça m'impressionne. Je dois me dire que j'ai beaucoup plus à présenter sur un produit tiers que sur un Transformers officiel, ce qui n'est pourtant pas toujours le cas. C'est pour ça que, malgré le nombre assez fou de figurines non officielles que j'ai eues depuis quelques mois, je n'en ai présenté aucune depuis le début de l'année. Donc cette semaine, je me bouge un peu et je propose de parler d'Iron Factory. Iron Factory, j'en ai déjà parlé, c'est une compagnie qui réalise des figurines de petite taille, qu'on appelle Legends à cause de la classe officielle d'il y a quelques années, avec un style généralement un peu particulier et éloigné des médias officiels. J'en ai parlé lors de ma review de leur version de Thesaurus, dont j'ai fini l'équipe, mais que je n'ai pas encore présenté ici. Je ne sais pas si je parlerai de la totalité de cette équipe, mais cette semaine, je présente le premier tiers de la Brest Force. La Brest Force, de base, c'est l'équipe qui forme l'Io Kaiser, l'un des deux seuls combiners Decepticons de Victory. Et Victory, c'est l'une des séries Transformers japonaises qui ont suivi la G1, et elle a droit actuellement à beaucoup d'attention grâce notamment à Victory Saber et Deathsaurus à Slab. Je parlerai plus en détail de l'Io Kaiser si je présente un jour la version Iron Factory complète. En tout cas, le jeu d'origine est connu pour n'avoir qu'une seule pièce à ajouter à ses membres pour le former. Contrairement à tous les autres combiners G1 qui nécessitaient jusqu'à une petite dizaine de pièces pour se combiner, l'Io Kaiser n'avait besoin que de son casque. Tout était intégré, ce qui a toujours été impressionnant. Et c'est pas du tout la route qu'Iron Factory a voulu suivre pour leur version. Les deux premiers membres à être sortis en début d'année sont Kill Bison et Drillhorn, respectivement numérotés IFEX69 et IFEX70, qui forment les jambes de l'Io Kaiser. Drillhorn, qui devient la jambe gauche, est le vieux de l'équipe. C'est un stratège borné qui n'écoute pas les autres parce qu'il sait qu'il a plus d'expérience qu'eux. Et il est associé à Hornbrest, son partenaire Brestmaster. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit. Si la Brest Force a ce nom, c'est parce que ses membres sont des robots qui ont chacun un partenaire animal, qui peut également se transformer en une arme ou un plastron pour chacun d'eux. De son côté, Kill Bison est la brute du lot, comme tout tank devrait l'être. Il fonce sur tout ce qui bouge et il adore être violent quand il n'y en a pas forcément besoin. Et son partenaire Brestmaster, c'est Bison Brest. Chez Iron Factory, les Brestmasters n'ont pas de nom. Pour les robots, Kill Bison est le marteau de Morax, et Drillhorn est la foreuse d'Amduskas. Très bonne question, que je sais que personne m'a posée. D'où viennent ces noms ? Après une recherche rapide, Morax et Amduskas sont les noms de deux démons issus d'un livre anglais anonyme écrit vers 1650 qui traite de magie, intitulé La Petite Clé de Salomon. Jamais j'aurais pu deviner que ça venait de là. En tout cas, Morax y est décrit comme un taureau à tête humaine, et Amduskas a notamment une tête de licorne, au milieu de plein d'autres caractéristiques étranges. Donc, jusque-là, les noms sont plutôt bien choisis, mais je garderai bien sûr leur nom officiel. Si les boîtes sont grandes, c'est pour pouvoir accueillir tous les accessoires en plus des figurines. Et pour une trentaine d'euros chacun sur Shozy Store, on en a pour notre argent. Je commencerai d'ailleurs par ça, puisque les accessoires sont très similaires entre les deux figurines. On commence par le Nunchaku électromagnétique, une arme commune à toute la Brest Force et qui est également une arme de leur mode combiné. Il s'agit ici d'une lance avec deux pointes qui peuvent se séparer, ce qui sera utile plus tard mais pas tout de suite. Pour un peu plus grand, on a justement des pièces du Nunchaku de l'Io Kaiser qui sont juste un ensemble de tiges et axes sur divers pegs et ports 5 mm qui permettront de faire ce qu'on veut avec l'arme une fois le tout combiné. Ensuite, chacun d'entre eux vient avec 7 mains alternatives. Oui, j'ai bien dit 7. Les deux points sont déjà sur les robots et c'est plus facile de les transformer avec, mais en plus de ça, vous avez 3 paires de mains en plus et une main unique. Ils ont donc chacun des mains avec les doigts ouverts, des poings qui peuvent accueillir les armes, et des mains plates qui sont parfaites pour certains arts martiaux. Je m'y connais pas assez pour tenter de donner des informations fausses à leur sujet, mais c'est amusant à utiliser. Et la dernière main, c'est un doigt d'honneur. Là encore, très amusant suivant les situations. La seule différence entre leurs mains, c'est que Drillhorn a leur dos peint en bleu, alors que celles de Kill Bison sont incolores. Les autres accessoires sont un peu plus différents, donc je passe tout de suite à la partie qui fâche. Ils viennent chacun avec une jambe de l'Io Kaiser. Je le savais bien en les achetant, et de mon côté ça me dérange pas trop. On aura un mode combiné solide et très bien articulé grâce à ça, sans aucun compromis sur les robots individuels. Mais pour un combiner réputé pour son absence de keyballs supplémentaires, l'Io Kaiser Iron Factory sera en fait un build de figure où les robots se colleront à un squelette déjà quasiment tout prêt. On verra les articulations quand on aura le robot final, mais tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que niveau détail et articulation, ça envoie. Les jambes sont différentes au niveau des attaches pour les véhicules qui se mettront sur l'extérieur, et au niveau des chenilles peintes à l'intérieur et au niveau des talons. Sinon, le mold est parfaitement symétrique, avec des articulations de haut niveau. Encore heureux pour un combiner qui est juste une pièce séparée. J'avance sur les accessoires avec les Brestmasters. La Brest Force Iron Factory vient avec des petits animaux trop mignons,
plus petit qu'un Micromaster Hasbro, avec quelques pièces articulées pour leur donner quelques poses et leurs deux modes alternatifs. J'aime beaucoup ces animaux, je les trouve bien faits et amusants, et la taille les rend encore meilleurs à mon avis. Mais c'est pas tout. Si vous trouvez que l'arme est pas super belle, parce que c'est juste un animal avec un canon à l'arrière, c'est pas grave, parce qu'une arme est fournie avec pour compenser. Ils auraient juste pu lui donner le gimmick du Breastmaster avec tous les modes, mais non, le mode arme est aussi inclus séparément, pour ceux qui veulent une version plus propre. Et en fait, c'est pareil avec le torse. Le mode plastron des animaux peut être un peu étrange, donc une version propre est aussi incluse pour permettre d'avoir la plus belle figurine sur l'étagère. Donc, pour résumer, plutôt qu'un seul animal qui fait 3 modes, on a les 3 modes séparés. Mais l'animal peut quand même les faire tout seul. Je trouve que c'est une super solution pour avoir les vraies options, tout en ajoutant des possibilités plus esthétiques. Et on arrive enfin aux derniers accessoires, complètement uniques. Drillhorn vient avec 4 pièces, 2 adaptateurs qui s'attachent sur les ball joints des poignets, et les 2 foreuses supplémentaires qui sont censées y aller. Les foreuses n'ont pas besoin des adaptateurs pour pouvoir remplacer les pointes sur son nunchaku électromagnétique, ce qui lui donne une possibilité supplémentaire pour cette arme, ainsi qu'une première raison pour que les pointes s'enlèvent. Et c'est pareil pour Kill Bison. Plutôt que des accessoires pour ses mains, la dernière pièce incluse dans la boîte est une énorme tête de marteau, qui utilise la lance et les 2 pointes pour faire une arme assez démesurée, mais qui rendra très bien en robot. Et c'est tout pour le moment, et en fait, c'est le plus gros de la boîte. Ces 2 premiers membres de la Breast Force viennent avec une quantité folle d'accessoires pour leur donner le plus d'options possible, que ça soit en mode robot ou en mode combiné. Et à part le marteau et les foreuses, ce sont des accessoires partagés, qui sont similaires d'un pack à l'autre, mais qui font chacun leur effet. Donc, même si ça se répète un peu, je trouve qu'ils ont déjà chacun leur style. C'est encore plus vrai pour les robots individuels, puisqu'ils sont totalement différents l'un de l'autre. Drillhorn et Kill Bison ne sont pas des remolds, ce qui leur permet d'avoir des modes complètement différents et des transformations qui n'ont rien en commun. Drillhorn est une petite foreuse bleue, avec quelques détails de blanc et de jaune. Il est très carré, et plein de détails sans trop en faire non plus. Contrairement au style Iron Factory plus prononcé que beaucoup de leurs modèles, il est plutôt générique, avec un côté réaliste qui me plaît beaucoup. J'aime surtout le cockpit un peu arrondi avec les lumières roses sur les côtés et les chenilles sont juste superbes. La peinture est assez minimale pour rendre les couleurs durables, mais en quantité suffisante pour lui donner un aspect fini et travaillé. C'est clairement pas le mode qui en montre le plus, et il prouve sa qualité de façon très sobre. Son plus gros défaut, c'est que si on ne met pas les jambes exactement comme il faut, il pourrait ne pas se placer correctement sur la jambe incluse, ou alors ne pas s'attacher correctement dans ce mode tout court. Donc il faut prendre son temps, et bien replier les genoux jusqu'au bout. Et il n'y a pas grand chose de plus à dire sur lui dans ce mode, c'est juste une petite brique bleue sur des chenilles sans fausse roue, avec un forêt qui tourne et un robot assez visible en dessous. Kill Bison est tout aussi simple mais réussi dans ce mode. Il s'agit d'un guépard. Non, pas celui-là, c'est un tank allemand anti-aérien représenté de façon assez imagée et surtout avec des proportions qui le rendent adorable. Pourtant les proportions sont les mêmes que Drillhorn, même hauteur pour le châssis, même largeur, même longueur à 2 mm près. C'est juste qu'il a une forme un peu différente, un peu plus compacte, qui joue avec la tourelle et qui le rend bizarrement plus mignon. Tout comme Drillhorn, dans ce mode on a un peu de peinture. Les canons sont entièrement argentés et les chenilles, bien plus détaillées que sur Drillhorn, sont recouvertes d'un gris métallisé foncé qui le rend très bien. Mais le plastique de la couleur principale, que je sais pas trop comment appeler, n'a pas de peinture, ce qui le rend plus durable que d'autres parties du robot. Si j'ai un défaut à remarquer ici, c'est les pieds, qui sont visibles à l'avant et qui n'ont pas vraiment d'emplacement plus propre qu'un autre. Mais à part ça, il reste très propre, et encore une fois, très mignon. La seule fonctionnalité dans ce mode est déjà plus importante que Drillhorn, et sans doute le plus de jouabilité parmi les véhicules de la Breast Force. La tourelle bouge sur 2 axes et un ball joint, qui est le seul vraiment utile dans ce mode. Le radar s'incline, et les canons bougent sur leur peg 5 mm, qui sera plus utile en mode combiné. On rencontre quelques problèmes au niveau de leur transformation. Drillhorn et Kill Bison ne se transforment pas pareil, et ils ont chacun un défaut différent quand on les passe d'un mode à l'autre. En commençant par Drillhorn, quasiment toute la transformation dans ce sens se fait sans problème. Les 2 moitiés s'écartent pour que l'arrière se retourne en une paire de jambes, alors que l'avant formera les bras. Pour les jambes, c'est simple. Je trouve que la compression des chenilles pour faire des talons est une très bonne idée, pour dégager un peu les jambes et lui donner un bon placement de keyboard. Pour le torse, c'est un peu plus long, surtout pour l'ouvrir complètement. Sans ça, le casque de Drillhorn ne pourra pas passer dans l'espace prévu, et ça pourra poser problème assez facilement. La tête m'est restée plusieurs fois dans les mains parce qu'elle ne pouvait pas passer par là où elle le devait. Même pendant le tournage de cette transformation, la tête est partie. Mis à part ça, c'est du simple réarrangement de keyboard pour mettre les chenilles et la foreuse à l'arrière,
puisque les bras sont déjà dans le bon alignement. Kill Bison est nettement plus compliqué, surtout parce qu'il y a un seul point qui pose d'énormes problèmes. Les jambes sont sur une simple glissière, ce qui est plus simple que pour Drillhorn, jusqu'à ce qu'on s'occupe de retourner les chenilles. Il n'y a pas assez de place pour les ramener vers l'extérieur avant de les pivoter vers l'arrière. J'ai trouvé un point où ça passe dans un ordre précis. Une fois le panneau extérieur tourné pour que les chenilles soient un peu plus hautes, on peut prendre la partie la plus au centre des chenilles et la faire passer au-dessus de l'extérieur du tank. Une fois que c'est fait, ça permet de détacher l'avant des chenilles pour les glisser vers l'extérieur. C'est beaucoup d'étapes à deviner soi-même pour une idée finalement très simple. Et pour le passer en mode tank, c'est la même galère. Après ça, le reste se fait simplement. Les bras se détachent des chenilles qui forment les épaules, et la tête se sort du torse une fois qu'on ouvre le dos. Et le backpack s'ajuste un peu comme on peut pour le compresser. Avant de passer au mode robot, est-ce que vous connaissez Chozy Store? J'ai mis le lien en description, mais si je vous en parle, c'est parce que c'est là que j'achète tous mes third parties. Et cette année, j'en fais une consommation plus régulière que jamais. C'est un site avec de très bons prix, avec un envoi sécurisé entre 5 et 10 jours suivant la méthode de transport choisie. Justement, le prix des frais de port dépasse rarement 1 euro, et ça peut même être négatif parfois. Et vous avez en plus une chance assez élevée d'avoir quelques autocollants de logo de faction dans chacun de vos colis. Donc, si vous vous demandez où trouver des produits tiers, et notamment le Kill Bison Iron Factory que je présente aujourd'hui, je vous recommande d'aller faire un tour dessus. Et si jamais vous avez envie de me soutenir, entrez le code LDR Optimus en allant sur le site avant de faire vos achats. J'ai pas de promo à vous proposer, malheureusement, mais ce code permettra de me soutenir, et de m'aider à proposer d'autres reviews de third party à l'avenir. Bon, ok, j'ai peut-être été un peu rapide pour dire qu'ils étaient totalement indépendants. En robot, Kill Bison et Drillhorn partagent les mêmes cuisses et la même pièce avant pour le centre du bassin. Et bien sûr, les mains sont les mêmes. Mais sinon, les deux sont totalement différents, et je pense que la transformation a bien aidé pour se rendre compte. Différents ou pas, en tout cas, ils restent très beaux. Comme je disais tout à l'heure, la Brest Force Iron Factory fait pas partie de ses équipes les plus stylisées, et ça se ressent ici. Ils sont dynamiques, bien proportionnés, et anguleux sans être cubiques. Le style de robot japonais, ce qui convient très bien à des personnages exclusifs au Japon, sans aller non plus trop loin dans l'idée. Et dans un sens c'est normal, puisqu'en tant que deuxième Laio Kaiser réalisé par une compagnie tierce, Iron Factory doit rester plus attentif à attirer le plus de monde possible, là où leur Menacor Samurai, par exemple, est la troisième version du personnage rien qu'à cette échelle, et n'a donc plus aucun public dans un style purement géant. C'est pour ça que Drillhorn et Kill Bison restent assez simples visuellement, tout en conservant le style Iron Factory. Drillhorn est encore une fois principalement bleu. Vu comme ça, il est peut-être trop bleu, en fait. Au moins, la teinte est bien choisie. J'aime beaucoup ses proportions avec des jambes assez larges et un torse plutôt fin, ça lui va assez bien. Et niveau couleur, la tête est là pour aider. Son casque, comme tous ceux des membres de la Brest Force, ressemble à la tête de son animal, avec ici une approximation du rhinocéros, qui se retrouve surtout par cette corne. Les yeux sont peints, du même rose que ses vrais yeux, ce qui donne super bien, même si on le voit pas trop sur les photos. C'est pas une couleur courante pour des yeux, mais ça rend si bien en main. Avec son visage bleu clair métallisé, il a un côté froid qui me plaît beaucoup. Le torse est juste bleu avec des détails peints sur les côtés, mais c'est tout. Pareil pour ses bras, qui n'ont pas grand chose à montrer, mis à part un trou sous le poignet qui sert d'emplacement pour la main et qui est un défaut partagé sur tous les membres de la Brest Force Iron Factory. On peut donc enchaîner avec les jambes, que j'aime beaucoup pour leur couleur et leur style. Ce que j'aime surtout ici, c'est le placement des chenilles, qui est si propre en plus de former les talons d'une façon totalement invisible en mode alternatif. On pourrait oublier cette étape pendant la transformation et ne jamais se rendre compte qu'il y a des pièces à bouger ici. Par contre, on peut aussi se demander si on n'a pas oublié quelque chose dans le dos. Le plus gros défaut de Drillhorn Iron Factory, c'est ce backpack, qui comprend sa foreuse et les chenilles avant. C'est plus large que ses épaules et aussi épais que le reste de son torse. Les pièces sont juste posées là, sans aucun point d'attache, donc ça tient juste parce que les axes sont solides. Mais c'est clair que ça finit pas bien un robot qui est très propre partout ailleurs. Après avoir fait le tour d'un mode robot propre et quasiment fermé de partout, je trouve que c'est dommage d'avoir un backpack qui semble juste pas fini, même si j'ai pas de problème avec lui en main. C'est juste que, dans l'idée, c'est dommage d'avoir ce résultat. Niveau articulation, c'est très complet, comme d'habitude avec cette compagnie. Le ball joint de la tête est très expressif avec un axe de transformation en plus pour ajuster le cou. Les épaules ont un axe et un ball joint pour permettre de changer leur hauteur et les bouger assez librement, et les coudes ont deux axes pour leur permettre de plier entièrement, avec un peu de boulot pour jouer avec toutes les pièces quand même.
Et les poignets sont sur des petits ball joints qui servent surtout de pivot, donc pas grand chose non plus. Le bassin est non seulement sur un axe, mais aussi sur un ab crunch qui plie à 90 degrés, et les jupes avant sont soudées entre elles et peuvent s'incliner pour laisser passer les hanches. Justement, les hanches sont sur ball joint, et l'une des rotations aux cuisses est un peu trop lâche sur mon drillhorn par rapport à la pièce du ball joint. Du coup, non seulement c'est rarement bien aligné, ce qui est pas toujours beau, mais en plus ça peut poser problème pour le mode combiné, où un peg nécessite l'alignement de ses pièces pour pouvoir passer sans problème. Pour parler du reste des articulations, ses genoux sont sur deux axes qui donnent une très bonne amplitude, et les pieds ont un axe vers le haut et le bas, et un ball joint pour les incliner vers l'intérieur et l'extérieur. Je vais passer à Kill Bison sans plus attendre, et il porte bien plus son mode alternatif sur lui. Il paraît bien plus massif dans ce mode que Drillhorn, ce qui est normal pour sa personnalité, alors qu'ils étaient quasiment identiques dans la G1. Une première chose à noter sur l'aspect global du robot, c'est qu'il est moins monochrome que Drillhorn grâce à de la peinture blanche un peu partout pour casser sa couleur principale. Kill Bison a un très beau casque en forme de tête de taureau qui surplombe une visière rose du plus bel effet. Et en dessous son torse est simple, donc j'enchaîne avec les bras. Parce que contrairement à Drillhorn qui garde son modal dans son dos, Kill Bison porte une partie de ses chenilles sur ses épaules, ce qui rend super bien et le rend très large. J'aime aussi beaucoup le reste de chenilles sur ses avant-bras, qui ajoute encore au fait qu'il porte son modal sur lui. Pour les jambes, elles donnent bien en étant plus carrées et simples que celles de Drillhorn, au prix d'un peu plus de keyboard à l'arrière. Je trouve que les volumes sont bien gérés, surtout au niveau des chenilles un peu repliées sur elles-mêmes, mais ça reste moins propre. Et le reste du dos contient tout autant de pièces que Drillhorn, mais c'est plus logique de voir la tourelle ici, surtout avec un peu de compression. Pour les articulations, il a les mêmes que Drillhorn dans l'idée. Les constructions sont similaires pour lui donner autant de possibilités, mais il est gêné par son propre keyball. Les épaules tapent facilement dans la tête, qui m'est d'ailleurs resté dans les mains en deux morceaux quand je l'ai transformé la première fois. Les deux moitiés se sont décollées, mais j'ai pu les réassembler. Le keyball de Kill Bison lui bloque également la rotation des biceps et peut bouger les pièces du dos, ce qui a fait l'objet de plusieurs remarques à son sujet. Bien sûr, on peut quand même lui tourner les bras, mais il faut bouger les épaules en même temps pour que le coin du bras passe en dessous. Pour les jambes, c'est assez similaire à Drillhorn, mais les genoux sont loin de plier autant. En plus, les pieds sont un peu moins libres parce qu'ils sont un peu plus coincés dans les mollets, mais j'aime bien leur construction en deux pièces qui leur offre un axe supplémentaire. Avec tout ça, Drillhorn et Kill Bison sont très bien articulés. Ils sont pleins d'axes partout, sans non plus perdre de leur intégrité à cause d'un trop-plein de pièces mobiles. En gros, ils restent cohérents et simples d'utilisation, tout en possédant quasiment tout ce qu'on peut vouloir, en tout cas pour une échelle comme celle-ci. Mais en fait, avec ce duo, on peut voir un exemple de construction similaire et de possibilités normalement identiques, qui deviennent totalement différentes à cause d'une gestion des volumes différente, notamment à cause du keyball. Drillhorn est très permissif, alors que Kill Bison, qui est plus coincé sous son propre design, est vite limité. Par contre, rajoutez les accessoires et ça devient deux figurines d'action tellement complètes qu'on en oublierait leur mode alternatif. Rien que les torses s'ajoutent beaucoup, ne serait-ce que pour les couleurs. Je prends un peu de temps pour comparer les torses inclus au robot avec les modes alternatifs de leurs animaux, et encore une fois, les animaux sont nettement moins bons, mais au moins on a les deux possibilités. Donc, c'est encore une fois une super idée. C'est pareil pour leur pistolet, qui donne bien mieux avec la pièce dédiée, et encore heureux. En tout cas, on a bien assez d'accessoires pour leur donner les poses qu'on veut. Vous l'avez bien vu au début de la vidéo, mais les boîtes sont loin d'être vides, même si une grande partie de leur volume vient de jambes qui ne servent à rien tant qu'on n'a pas les 4 autres membres. Je doute d'avoir le temps de commenter l'utilisation de tous les accessoires, surtout que le script est déjà très long, mais chacun d'entre eux multiplie les options qu'on a avec ces deux figurines. Et je le répète, mais pour le prix, c'est pas mal. On est entre le prix de Deluxe et un prix de Voyager actuel, pour des figurines certes assez petites, mais tellement plus complexes que ce qu'on peut trouver officiellement. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les Ion Factory ne sont pas si complexes que ça dans l'univers des compagnies tierces, et c'est bien normal que des Generations, qui ne visent pas à être particulièrement fournis, offrent moins. Les volontés derrière sont complètement différentes, ils ne cherchent pas à faire la même chose ni à être sur le même marché. Toujours est-il qu'à prix égal, on a plus de plastique, plus de pièces mobiles et plus d'accessoires que sur des officiels, et c'est surtout ça qui m'impressionne, le prix de revente. Et je reviens un peu en dernier sur quelque chose que j'ai évoqué rapidement, mais Ion Factory, c'est des figurines simples. Rien que l'absence de vrais modes combinés le prouve. Les transformations sont pas si longues, malgré un plus grand intérêt pour les modes véhicules que ce qu'ils faisaient avant. Il y a plus simple en termes de manipulation, je trouve, et je pourrais l'évoquer si je parle de Devastator New Age, mais à part pour les jambes de Kill Bison, il n'y a pas vraiment d'étape qui pose problème tant qu'on prend son temps. Les bras sont à leur place, et les jambes aussi, ce n'est qu'une question d'ajustement du keyball en grande majorité. C'est peut-être ce qui fait que j'aime bien Ion Factory en général, et que Drillhorn et Kill Bison me plaisent.
En plus d'être des figurines bien faites, de personnages trop peu représentés, et encore moins d'une si bonne façon. Bien sûr, on peut se plaindre de l'Io Kaiser, qui est quasiment entièrement fait de pièces en plus, alors que l'original n'en avait presque pas. Mais tel quel, Drillhorn et Kill Bison sont super, et les autres promettent d'être tout aussi bien. Donc, bien sûr, je les recommande. Drillhorn doit être disponible sur TF Safari au moment où je sors cette review, et Kill Bison est encore sur Shozy Store. Je vous rappelle d'utiliser le code LDROptimus pour me soutenir, ça m'aidera beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette très longue review, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant de partir, je veux aussi vous partager le lien pour le site Balljoint, sur lequel on propose des articles autour de jouets, sur plein de sujets différents. Je ferai aussi quelques trucs dessus, avec peut-être des reviews exclusives si ça vous intéresse. On vous attend nombreux dessus. En tout cas de mon côté, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin au jour et salut.